Bonjour à la communauté Orcane, je suis Stéphanie Maurice, coordonnatrice des programmes en français pour les services aux familles militaires. Aujourd'hui, au lundi franco, je vous fais une petite capsule sur l'apprentissage des langues chez les enfants d'âge préscolaire, puisque c'est un sujet qui m'a moi-même interpellée en tant que maman de jeunes enfants francophones expatriés dans un pays où on ne parle pas le français comme langue principale. Pour inspirer la capsule d'aujourd'hui, j'ai consulté l'article de Naître et grandir sur le développement des langues. Dans cet article-là, il est dit que des études démontrent qu'apprendre 2 langues ou plus ne provoque pas de troubles de langage et n'aggrave pas non plus les difficultés de langue chez les enfants. Bien sûr, c'est normal de voir que les enfants vont développer un niveau d'aisance différent dans une langue et dans l'autre. Ils vont avoir un vocabulaire plus riche ou vont mieux comprendre la structure des phrases dans une langue que dans l'autre. Et lorsqu'ils sont exposés à plusieurs langues, c'est normal des fois qu'ils puissent faire des erreurs grammaticales puisque leur cerveau va comme modifier la structure de phrase pour s'adapter aux autres langues. Par exemple, à la maison, depuis qu'on habite en Italie, on entend nos enfants dire « c'est la mienne sœur », des choses comme ça, parce que c'est la structure de phrase italienne de dire « la mia sorella ». Ensuite, aussi, chose intéressante, c'est quand un enfant intègre un nouveau milieu dont il ne parle pas la langue, c'est normal qu'au départ, il soit craintif, réticent, qu'il s'exprime peu. Et pour cette transition-là, c'est intéressant d'avoir un système de signes pour que l'enfant puisse communiquer ses besoins d'une manière non verbale, parce que c'est moins intimidant de cette façon-là. Alors, par exemple, à l'école, en anglais, les enfants utilisaient au départ ce signe-là pour demander d'aller à la toilette et ce signe-là pour demander de l'eau, water. Et ça a été une belle stratégie pour vivre cette transition-là et apprendre l'anglais. Un autre point intéressant dans l'article, c'est le conseil qui est donné aux parents de s'adresser à leurs enfants dans leur langue maternelle pour favoriser le nombre d'interactions avec eux, pour que les parents, en étant plus à l'aise en parlant de leur langue, s'adressent plus souvent à leurs enfants, aient plus de conversations avec eux. Alors, c'est une des choses qui était soulignée, c'est de parler sa langue maternelle. Et aussi, pour favoriser l'apprentissage des langues, il était mentionné que d'avoir une fierté pour notre langue, un amour pour sa langue, aidait les enfants à l'apprendre parce que c'est beaucoup plus stimulant quand on sait qu'on aime notre langue. Je vous invite à continuer de parler français, de lire des livres en français dans votre quotidien, d'écouter de la musique, de faire vivre votre culture à travers les films, des voyages dans des lieux où on parle français pour que la richesse de notre belle langue continue malgré qu'on vive des fois dans un contexte où on est en minorité. Je vous souhaite une belle semaine et je serais bien heureuse d'avoir dans vos commentaires vos stratégies pour préserver votre langue et votre culture dans votre famille.